Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales, signe par signe, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, mes amis. Donc, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Pour tous ceux qui me connaissent, vous avez dû vous rendre compte que j'ai changé de décor. C'est simplement que j'avais une semaine de congé et donc je suis dans ma résidence principale dans l'Aveyron. Donc voilà, allez c'est parti. De quel signe va-t-il s'agir aujourd'hui? Et c'est au tour des Sagittaire, donc bienvenue à tous mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller sentimentalement pour cette fin de septembre 2023. Hop là, bah écoutez, je vais la... J'ai pas eu le temps de dire, mais bon, je vais la garder. Hein. C'est tout de suite... elle a voulu sauter tout de suite. Donc, alors, on vous dit d'une part de ne pas laisser la fierté vous entraver. Ok, mes petits Sagittaires. Et puis, donc, la carte qui a voulu sauter pour vous. Waouh, on vous dit, croyez en l'impossible. Donc là, peut-être qu'il y a une situation compliquée et voilà, vous vous dites, oh non, mais voilà, c'est pas possible, ça peut pas marcher, ça peut pas... Eh bien, on vous dit de croire en l'impossible. Magnifique petit message, je vous la mets ici. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, nous avons la carte des nuages. Et oui, on voit que certains Sagittaires, vous êtes dans la confusion et les doutes là. Allez, s'il vous plaît, pour tous nos Sagittaires, niveau sentimental, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Quels sont vos messages? S'il vous plaît. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte du chien. Donc là, peut-être qu'il y a eu une nouvelle inattendue, hein, parce que derrière, en plus, vous voyez, j'ai la carte de la lettre. Donc pour moi, là, il a été question d'une nouvelle plutôt surprenante, plutôt inattendue. Et voilà, on vous dit peut-être de faire confiance. Parce que la carte du chien nous parle de loyauté, de confiance, de fidélité, d'accord? Donc, on verra si ça ressort. Allez, je vais aller piger 9 cartes pour pouvoir interpréter votre guidance. Pour vous, mes petits Sagittaires. Allez, sentimental. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme petit message? Ok. Ouh, j'ai le fauteuil qui couine. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo. Sinon, bah, je vous prie de m'excuser. En dos de deck, nous avons la carte de la tour. Ok. Alors. Oh oui, non, non, mais c'est affreux, ça couine. Hein. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Mais sinon, hein, ne m'en voulez pas. Alors. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des poissons, nous avons le livre fermé, nous avons la carte du cœur, nous avons le trèfle, les oiseaux, nous avons l'hélice, nous avons la lune, nous avons le vaisseau et nous avons le renard. Ok.
Alors là, il est peut-être question d'engagement, il est peut-être question de s'investir, mais avec le livre fermé, c'est comme si, comment je dirais, euh, peut-être que vous n'avez pas toutes les... Voilà, vous savez pas où vous allez en fait. Vous avez envie de vous investir, mais la carte du livre fermé me dit que peut-être vous n'avez pas toutes les cartes en main. Voilà, d'accord? En tout cas, euh, il est question de découvrir certaines choses, peut-être pour un nouveau départ au niveau sentimental. Ok? Parce que là, ça me parle de départ, soit de nouveau départ. Après, est-ce qu'il est question de mensonge? Est-ce que, pas pour, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certaines, peut-être qu'il a été question, vous avez appris certaines choses euh, au niveau sentimental et bah, vous prenez le large, hein. Donc, pour certaines, ce sera ça, et pour d'autres, ce sera, comme je vous le disais, peut-être le fait de découvrir, découvrir des choses qui jusqu'à maintenant n'étaient pas dévoilées. J'ai quand même la carte du trèfle qui me parle que récemment, il a été question d'échange, de communication, de pourparler concernant une opportunité, d'accord. Une période de chance, une opportunité. Euh, mais c'est comme si vous a manqué des, c'est comme si vous a manqué des, comment je dirais, les pièces du puzzle, les pièces d'un puzzle. Voilà. Là, il est question d'engagement, hein, d'engager vos sentiments, de vous engager sentimentalement, hein. Euh, avec la carte des poissons, ça peut nous parler aussi de, comment je dirais, d'investissement, hein, de vous investir, d'investir vos sentiments, vous voyez. Alors, soit peut-être avec une personne plus âgée que vous, d'accord. Euh, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie de vous engager, mais dans quelque chose de loyal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il est question de s'engager loyalement. Avec la carte de la lune, ça me parle quand même que vous êtes dans les peurs. Là, on voit que y a un côté sombre qui ressort. Je pense qu'on l'avait vu avec les nuages, hein, il était question quand même de se poser pas mal de questions, d'avoir des doutes, d'être dans la confusion. Donc j'ai l'impression que vous avez des peurs. Vous avez des peurs d'un nouveau départ, d'accord? Parce que peut-être vous avez peur que cette personne vous manipule. Vous voyez? Il est peut-être question de ça, hein. Parce que peut-être que, effectivement, cette personne-là ne se dévoile pas complètement avec la carte du livre fermé. Euh, Vous voyez, peut-être qu'elle ne, voilà, elle cache des choses. Alors, cacher des choses ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein, c'est simplement que peut-être c'est une personne, voilà, qui ne se dévoile pas. Euh, vous voyez? Et en tout cas, moi, je vois que ça a été une belle opportunité, hein, au niveau sentimental, mais on voit avec la carte de la lune, là, que vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Alors peut-être parce qu'il y a une différence d'âge entre vous, c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est possible, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis euh, par rapport à cette personne qui pourrait être loyale ou pas. Voilà, de faire confiance. Moi, pour moi, ça concerne bien un départ, hein, un nouveau départ. Là, on a la carte de, vous voyez, on a la carte de la tour. J'ai l'impression que là, vous vous renfermez dans votre tour, là, parce que peut-être vous avez peur d'être trahi, hein, vous avez peur d'être manipulé, hein.
C'est soit ça, soit il a été question de s'engager sentimentalement avec une personne, comme je disais, plus âgée. Euh, mais peut-être que la peur que vous avez là, ça va peut-être vous faire vous éloigner de cette personne. Peut-être que vous pensez qu'elle est rusée et malhonnête, hein. En tout cas, moi, je vois qu'il y a certains d'entre vous, là, vous vous renfermez dans votre tour, là, parce que vous avez peur à la trahison, vous avez peur à la manipulation, hein. Bon, derrière, j'ai quand même la carte de l'arbre qui peut nous faire penser soit au bien-être. Peut-être que justement, vous avez peur d'être manipulé et que ça vous occasionne un mal-être. Mais j'ai quand même la carte du soleil derrière, hein. Donc pour moi, ça sera bénéfique, hein. Il y aura quelque chose de bénéfique au niveau d'un engagement, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Là, on va voir. Excusez-moi, j'ai un grappe dans la gorge. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, voir s'il y a un complément d'information ou tout simplement s'il y a d'autres messages pour d'autres sagittaires. Allez, pour nos amis sagittaires sentimentales, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur dire? Ouais, j'ai la carte de la culpabilité là. Est-ce qu'il est question de se sentir coupable par rapport à une situation ou est-ce que c'est vous qui accusez? Allez, s'il vous plaît. Voilà. Pour nos petits sagittaires. Et peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver, hein. Croyez en l'impossible, hein. Parce que peut-être que là, vous faites le fier, la fière, vous enfermez dans votre tour, vous donnez plus signe de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de attention à votre fierté, hein, qu'elle ne vous laisse pas vous entraver, hein. Allez, pour nos amis sagittaires, à votre couple, mes petits sagittaires. Vous voyez, on a la carte de l'accusation. Et on a la carte de la joie. Donc là, j'ai l'impression que là, vous avez eu peut-être... il a peut-être été question d'une certaine malchance causée par autrui. Peut-être que certaines personnes, là, vous ont mis des bâtons dans les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est vous hein, qui avez été dans l'accusation, d'accord? Mais regardez... Vous allez retrouver la joie derrière, hein, les félicitations, comment j'ai envie de dire, vous allez célébrer le bonheur retrouvé, la joie retrouvée, hein. Allez, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, avec l'accusation et la joie, que pouvez-vous leur dire, leur délivrer comme message, s'il vous plaît? Nos amis sagittaires. Alors, nous avons la carte de la fatalité. Donc, on voit que il y a eu de la malchance, il y a eu de l'échec, il y a eu enfin plein de choses mauvaises, que ça a duré un certain temps. Ouais, j'ai la carte de la sexualité, hein, donc effectivement. On parle bien des désirs. Hein, on voit qu'il y a eu quelque chose de compliqué en tout cas. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avec la fatalité, le temps, la sexualité, nous avons l'instabilité. On voit qu'actuellement, c'est encore instable. Hein. Ouais. On voit que là, bon, vous avez dû faire face à plein de choses négatives.
que ça a pris du temps, que ça prend peut-être encore un peu de temps et que par rapport à vos désirs, par rapport à la sexualité, on voit qu'il y a encore un peu d'instabilité. Hein. Il y a de l'instabilité là. Mais regardez, il va y avoir la victoire. Hein. Vous allez avoir la victoire sur l'instabilité là. En fait, vous allez passer de la fatalité, donc toutes ces choses qui se sont mises contre vous, toute cette malchance, comment je dirais, cet échec, cette faillite, on voit que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a duré peut-être un certain temps, et que peut-être qu'au niveau, effectivement, sexualité, vous êtes encore dans l'instabilité, mais vous passez de la fatalité à la victoire. Hein. Donc, il va y avoir une victoire. Hein. Le résultat final, eh ouais, regardez. Il y a une... regardez, c'est pas fou. Il y a une ouverture, hein, voilà. Là, il y a une ouverture. Hein, c'est-à-dire que là, voilà, le destin vous ouvre la bonne porte. Ok, vous allez vers le soleil, vers une belle ouverture. Et vous allez fêter ça, hein. Vous voyez, il y a la carte de la joie qui est ressortie à nouveau. Hein. Donc là, il va être question de joie, il va être question de, voilà, de bonheur retrouvé, de légèreté. Il peut même être question de mariage hein, pour certains, certaines, hein, ou de Pax. Ou, voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Hein. Il y a quelque chose que vous allez... Et c'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, parce que pour l'instant, comme vous avez tout eu contre vous... Hein, que ça fait déjà un moment que ça dure et que actuellement on voit il y a encore un peu d'instabilité là, ben vous n'y croyez plus et c'est pour ça qu'on vous dit de croire en l'impossible. On vous dit de croire en l'impossible parce que pour moi il y a bien une victoire au bout. Hein. Il y a bien une victoire au bout. Hein. Il y a une belle ouverture qui se met en place et vous allez célébrer ça. Hein. Donc c'est juste chouette. Hein. Bien écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Les petits sagittaires. Et puis, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love pour des compléments ou alors de tout autre message pour d'autres sagittaires. Allez, pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Ah, j'ai la carte de la réciprocité hein, qui ressort. Réciprocité des sentiments, réciprocité des projets. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis sagittaires, j'ai le traumatisme de rejet. Peut-être que pour l'instant, certaines, vous vous sentez rejeté et voilà, vous avez votre fierté. Et j'ai la carte de la relation stable qui dure dans le temps. Je meurs d'envie d'aller voir sous la carte. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Qu'est-ce qu'il y avait? Je vais regarder après. À votre coupe, mes petits sagittaires. Alors, on voit qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Et j'ai encore le traumatisme de rejet. Décidément, là, il y en a certaines, là. Je pense qu'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie. Mais vous avez peur du traumatisme de rejet. Hein. Attendez, je regarde tout de suite parce que votre engagement est mis à l'épreuve, vous voyez. Là, il y a votre engagement qui est mis à l'épreuve. Hein. On vous dit de ne pas laisser la fierté prendre le dessus. Hein. D'accord? Allez. On va aller voir qu'est-ce que l'améthyste love veut vous délivrer comme message. Allez, je vais aller voir les influences du passé, la situation actuelle et pour finir, l'évolution possible dans la matière. En sachant que vous avez vos propres choix. Hein, vous êtes votre propre arbitre. Hein, on est bien d'accord. Allez, les influences du passé pour vous, mes petits sagittaires sentimentales. La situation actuelle. Situation actuelle. Et enfin... quelle peut être l'évolution dans la matière? Comment ça peut évoluer tout ça? Ok. En dos de deck, nous avons la carte des messages.
Donc là, il y en a certaines, vous allez recevoir des messages. Hein, d'accord? En tout cas, on va rentrer en communication avec vous. Alors, j'ai la carte de l'hiver, j'ai la carte du jeune homme superficiel et j'ai la carte pardon, de la réciprocité qui ressort. Donc, là, pour moi, il a été question par rapport peut-être à un jeune homme qui était trop superficiel. Voilà, malgré la réciprocité des sentiments, on voit qu'il y a eu une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas que. Voilà, en tout cas, ça me parle bien d'une fin de cycle. Parce que, bon, il y avait la réciprocité des sentiments, mais peut-être que, voilà, il était question d'un jeune homme superficiel qui n'était pas très sérieux. Hein. Alors, la situation actuelle, oui, on voit que là, il y a des doutes, il y a de la confusion. Concernant une femme rivale, et nous avons la carte de la naissance, projet de vie commune, grossesse. Donc là, en fait, on voit que certaines, là, vous êtes dans le doute, vous avez besoin de prendre du recul nécessaire, vous êtes dans la confusion, dans la réflexion, à savoir s'il n'y aurait pas une femme rivale, d'accord, par rapport à vos projets de vie commune, d'accord. Là, je vois, pour moi, c'est quand même la carte de la cigogne, c'est quelque chose de positif, c'est une évolution positive, hein, parce qu'il y a la réciprocité des sentiments. Mais on voit que là, certaines, vous n'êtes pas tranquille, vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité hein, dans l'histoire, et c'est pour ça que ça vous plonge dans les doutes et la confusion. Hein. Alors, comment ça peut évoluer? Nous avons la carte oui. Nous avons, et voilà, la carte pas de dialogue. Et nous avons la carte de l'amour charnel. Ok. Donc, là, il y a bien la réciprocité des sentiments. D'accord? Ça, on est d'accord. Moi, j'ai quand même la carte de la rivalité au milieu. Donc, moi, je vois que vous êtes en plein doute par rapport à ça parce que vous pensez que ce jeune homme est superficiel. C'est-à-dire qu'il est, voilà, il n'est pas sérieux. OK? Et j'ai la carte de pas de dialogue, pas de communication concernant un projet de vie commune. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est vous hein, qui êtes dans... Alors, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mais euh, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes dans le non-dialogue. Hein. Hum. Alors, c'est soit vous me direz dans les commentaires, hein, soit c'est vous, soit c'est votre autre, pour l'instant, euh, qui est dans la non-communication. Peut-être parce que il y a il y a peut-être effectivement une femme rivale hein, dans l'histoire. Euh, il y a peut-être une femme rivale, effectivement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir, bon, de toute façon, il va y avoir une fin de cycle. Hein. Pour moi, ce n'est que charnel. Pour moi, ce n'est que charnel. Donc, il n'y a pas de sentiment véritable là. Si, effectivement, il y a vraiment femme rivale. Hein. Moi, pour moi, alors, attendez, là, j'essaye de voir si je vois d'autres messages pour vous. Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous avez des doutes par rapport à cet homme-là, parce que il communique pas, en fait. Il ne communique pas. Mais moi, je vois quand même un projet de vie commune. Hein. Moi, je vois quand même un projet de vie commune hein, par la suite. Hein. Il y a eu une fin de cycle,
à cause peut-être d'une rivalité, ou en tout cas, c'est ce que vous pensiez, hein. Mais il y a quand même de l'amour charnel qui revient. Et j'ai la réponse oui, donc c'est une confirmation, hein. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication qui va arriver à vous, hein, pendant la période de l'automne. Et moi, ça me parle d'amour véritable. Là, vous allez avoir de la communication là, pendant cet automne. Alors, soit pendant l'automne, soit avec un signe Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pas que. En tout cas, voilà, je vois des nouvelles qui arrivent pendant l'automne. Bon, là, c'est une guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc, on sera bien en automne, hein, puisque je crois que l'automne, c'est le 21 septembre, si je me souviens bien. Et là, on parle bien d'amour véritable, hein, et d'ouverture, hein, que les choses bougent et avancent, hein. Ouais. Là, je regardais parce que j'ai le traumatisme d'abandon, mais je pense que vous allez être encore là-dedans, hein. Et vous voyez, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. Parce qu'au fond de vous, vous êtes quand même quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a bien des nouvelles qui arrivent, vous, et moi, ça me parle bien d'un amour véritable, hein. Les choses vont bouger, vont avancer là, hein. Et en tout cas, il y a des messages il y a de la communication qui va arriver à vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits sagittaires. Ben, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pendant cette guidance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et puis, pour tous mes abonnés qui ont l'habitude de me suivre, je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, je vous remercie vraiment pour le soutien à ma chaîne. Voilà, moi je vous retrouve très très bientôt. Profitez encore de ce beau mois de septembre, hein. C'est l'été indien un peu partout sur la France. Il y a même des températures qui sont très très élevées par endroits, notamment sur Paris, hein. Donc bah, profitez-en, hein, pour passer encore des bons moments à l'extérieur. Voilà, se faire un petit restaurant terrasse, aller boire un petit verre. Voilà, des choses qui font du bien au moral. Voilà. Moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui sont dans des situations compliquées. N'oubliez pas néanmoins d'essayer de rester positive pour que tout puisse s'arranger idéalement. Je vous embrasse très très fort, mes petits sagittaires. Et surtout, prenez bien grand soin de vous. À très bientôt.